Sommes-nous simplement des singes stupides et cupides au point où, depuis 2018 et bien avant, depuis l'abbé Pierre, on peut laisser mourir des gens dans le froid et laisser effectivement laisser le reste de la population essayer de grappiller quelques miettes en disant nous ne sommes pas au banc de la société. Il faut se rendre compte que à peu près 2000 personnes contrôlent absolument le monde sur tous les biens de consommation, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous échangeons, Internet, alimentation, est aux mains de 2000 personnes à peu près. Est-ce que c'est possible sur une planète qui compte plus de 8 milliards d'individus? Quand est-ce que l'humanité, quand est-ce qu'une nation avec des gens intellectualisés, sans partir dans le complotisme ou la terre faite avec un fer à repasser, sera capable d'échanger intellectuellement, poser, voilà, sans s'énerver, et chose qui est difficile, même à mon niveau, lorsque je vois la souffrance humaine dans les rues de Paris et que je vois à la fois la souffrance de mes frères et de mes sœurs français et des gens venus du monde entier. Je vois là la souffrance humaine qui n'a pas de visage et qui pourtant fait souffrir l'ensemble des êtres de chair et de sang dont nous sommes issus. Nous sommes l'espèce humaine. Nous sommes nés avec beaucoup de noblesse. Cette noblesse, nous devons la garder. C'est pour ça qu'il faut s'adresser aux intellectuels qui puissent rester, sans partir ceux qui ont déjà vrillé dans le complotisme ou effectivement l'ésotérie, où nous sommes des êtres de lumière et tout un tas de fadaises plus grosses que soi, ou des gens qui prétendent être des hommes en paille ou des poupées gonflables. Nous sommes dans le domaine de la réalité. J'existe par représentation. Cette représentation, c'est la mienne. Qui donc est né pour pouvoir me mettre en servage, en esclavage? À qui ai-je donné autorité pour pouvoir me soumettre? Je ne l'ai donné à personne. Je ne l'ai pas donné à la nation française. Et moi, en tant que fonctionnaire, non mis en poste, puisqu'effectivement, je me suis débarrassé des postes où j'aurais pu y aller, effectivement, et je n'ai pas repris de poste parce que j'ai toujours juré de servir la nation française. Je suis français, membre de cette nation, et je la servirai jusqu'au dernier jour de ma vie. C'est ma volonté, et je n'ai personne ne m'y a forcé. Personne ne me force à servir mon peuple et ma nation, les gens de ma propre famille, les gens qui veillent sur ma propre famille. C'est renier ceux qui enseignent à mes enfants, c'est renier à ceux qui soignent mes propres parents, et moi-même à être contributeur de cet État-nation, à mettre les valeurs de l'esprit là où il faut. Et lorsque quelqu'un se présente à moi, il me dit je reconnais sa présence. C'est un individu de chair et de sang qui mérite tout autant le respect. Nous devons être assurément sûrs de comprendre que nous sommes des êtres vivants de chair et de sang. Et que tous les êtres humains ici doivent absolument contribuer les uns à les autres et se partager dans le vivant. C'est des êtres vivants de chair et de sang qui vont changer la société. Mais non pas avec leurs croyances, mais bien en vérité. Des gens qui maîtriseront à la fois le haut, le bas, le devant, le derrière. J'existe par définition, je suis un être de chair et de sang, c'est la vérité, mais je ne pratique pas l'homme en paille. L'administration de l'homme par l'homme existe bien, et des hommes entre eux. Mais une majorité ou une minorité ne peut pas s'arroger de plein droit le fait de dire je fais pleinement autorité. Il faut remettre les lois de mesure à sa place. Ce qui fait que effectivement, j'existe en carré et en cube. Je suis un être présentiel qui donc a reçu le droit de me mettre en servage. Si je ne désigne pas un mandataire pour être mon exécutant d'un point de vue sociétal, celui-ci ne peut pas avoir de droit sur moi. Alors bien sûr qu'on se retrouve, comme chaque année, avec des problématiques environnementales, économiques, et que les gens te disent, oui, selon la Constitution, ceci, cela. Mais c'est que donc tu as désigné quelqu'un pour te représenter. Quand tu as désigné quelqu'un pour te représenter, il est donc ton représentant, il est donc ton mandataire. C'est comme ça que ça fonctionne.